Mois sans tabac. 30 jours sans cigarette, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Le mois sans tabac est un événement qui réunit toute la France pendant le mois de novembre autour du même objectif, arrêter de fumer. Parce qu'un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Pendant cette période, les fumeurs de dire adieu à la cigarette pourront bénéficier de l'aide de Tabac Info Service et participer à des événements organisés dans de nombreuses villes en France par des organismes partenaires. Cette initiative a fait ses preuves au Royaume-Uni depuis plusieurs années. Responsable de plus de 75 000 décès par an, le tabagisme est encore d'usage courant en France. Vendredi 1er novembre, le ministère de la Santé et Santé publique France, en partenariat avec l'assurance maladie, donne le coup d'envoi de la 4e édition de #Mois sans tabac. Ce dispositif, qui offre aux fumeurs un accompagnement au sevrage jour après jour pendant tout le mois, comptait déjà au 29 octobre 120 inscrits sur la plateforme dédiée, sachant que les agences sanitaires ont comptabilisé 580 982 inscriptions sur les 3 premières éditions. Pourquoi un défi de santé publique sur 30 jours? Parce que arrêter de fumer, pendant ce délai, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter pour de bon. 30 jours, c'est en effet la durée au-delà de laquelle les symptômes de manque sont considérablement réduits. Il devient alors plus facile de rester non-fumeur. Le baromètre de Santé publique France 2017 avait déjà établi le caractère incitatif de l'opération. Près d'un fumeur quotidien sur 6 avait fait une tentative d'arrêt d'au moins 24 heures au moment de la première édition fin 2016. Parmi eux, près d'un sur 5 lui attribuait directement cette tentative d'arrêt, soit environ 380 000 tentatives d'arrêt liées à #Mois sans tabac en 2016. Ainsi, l'événement a permis une augmentation de 20 à 25% des tentatives d'arrêt observées sur cette période, indique Santé publique France. Comment se déroule le mois sans tabac? De nouvelles données confirment aujourd'hui l'efficacité de l'opération. Parmi les fumeurs ayant fait une tentative d'arrêt fin 2016, lors de la première édition, 6% à 10% d'entre eux étaient toujours abstinents un an plus tard. Or, les taux habituellement observés dans les études scientifiques sont de 3% à 5% lors de tentatives d'arrêt sans aide extérieure. Tout est organisé pour soutenir les participants au quotidien, affiches, événements partout en France, défis sportifs. Par ailleurs, de nombreux outils sont développés pour soutenir les fumeurs dans leurs défis, kits, brochures, et le recours au dispositif d'aide à distance Tabac Info Service, 3989, appli, site, Facebook, est toujours possible. Plus précisément, chaque inscription permet de commander un kit, et d'accéder à des contenus qui accompagneront tout au long de la tentative d'arrêt. Il s'agit notamment d'un kit d'aide à l'arrêt disponible sur le site de Tabac Info Service et en pharmacie, du dispositif d'aide à distance Tabac Info Service accessible au 3989 et via une application smartphone Tabac Info Service disponible dans l'App Store et le Play Store. En Angleterre, cette mobilisation générale a été lancée en 2012 et a permis de doubler le nombre de tentatives d'arrêt pendant le mois de l'opération par rapport à un mois d'octobre sans mobilisation. Pourquoi cette opération se déroule-t-elle en novembre en France? Arrêter de fumer présente pour tous les fumeurs des avantages à long terme pour la santé. L'objectif est de multiplier les incitations à arrêter de fumer tout au long de l'année. Janvier et septembre sont les mois des bonnes résolutions, le 31 mai, la journée mondiale sans tabac. Il manquait un rendez-vous en fin d'année pour susciter un nouvel intérêt pour l'arrêt du tabac, précise Santé publique France. Cette dernière tient également à faire savoir que cette période de mobilisation concerne aussi les non-fumeurs puisque lorsqu'une personne arrête de fumer, elle peut rencontrer des difficultés, tristesse, nervosité, etc., à cause du manque. L'implication des non-fumeurs est donc un vrai atout pour créer un environnement propice à l'arrêt pour tous les futurs ex-fumeurs.
première cause de mortalité évitable, de mortalité par cancer et de mortalité avant 65 ans. Le tabac est responsable en France de près d'un décès sur 8, estime le ministère de la Santé. Santé publique France mesure chaque année la prévalence du tabagisme pour évaluer l'efficacité des politiques de prévention et selon son baromètre santé 2017, la prévalence du tabagisme est passée de 29,4% en 2016 à 26,9% en 2017, soit une baisse de 2,5 points, 1 million de fumeurs quotidiens de moins en un an. À noter que dans l'année qui suit le sevrage tabagique, le risque de cardiopathie coronarienne diminue de près de moitié et que 5 à 15 ans après, le risque d'AVC redevient le même que pour un non-fumeur.